Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On a eu dernièrement plusieurs appels à propos du fait de, par exemple, avec le système des cités protégées GX, comment on peut faire pour utiliser un seul service de centrale de surveillance, que ce soit en IP ou en contact ID avec la ligne téléphonique, mais pour un système GX avec plusieurs locataires. Donc, différentes compagnies qui ne sont pas reliées entre elles, mais qui ont besoin d'avoir un compte à la centrale. Donc, essentiellement, par défaut, quand on crée des services de centrale, on va assigner le code de client au service, puis ça va être le même code de client pour le système au complet. OK, ça, c'est la base. Dans le cas où on a, dans le fond, un site avec multilocataires, qui sont encore une fois des compagnies qui sont uniques entre elles, bien, on va avoir besoin, par exemple, de faire un service qui va rapporter les troubles ou rapporter les alarmes de la bâtisse en tant que telle. Mais on va être quand même capable d'utiliser le même service pour des codes de clients différents. Donc, je vais vous montrer comment le faire. C'est assez facile. Tout ce qu'on va faire, c'est assigner le même service à toutes nos partitions. Puis après ça, chacune des parties, on va avoir un code de client différent. OK? Donc, à la base, ce que j'ai fait avant de commencer le tutoriel, c'est que ici, dans le fond, dans la programmation, dans les services, j'ai créé un service pour le service Armor IP. C'est le type de service par défaut qu'on utilise avec les systèmes ICT. Et puis là, ici, j'ai un code de client. Donc, essentiellement, ça va être le code de client principal pour la base de la bâtisse, les portes extérieures, le périmètre, la porte d'entrée, ces choses-là. OK? Ensuite de ça, ce que j'ai fait, j'ai créé différentes partitions. OK? Donc, le bureau Inaxis, une agence de voyage, une agence de location de voitures, peu importe. Donc, ce qu'on fait, dans la section configuration ici, on s'assure d'avoir le même service partout. Okay? Donc, mes trois partitions ici ont le même service, mais la nuance, c'est ici, le code de client. Donc, par défaut, c'est comme ça que le système est programmé quand on ajoute une nouvelle partition. Ce que ça veut dire, si j'ai 4F, donc je n'ai pas de code de client particulier pour la partition, c'est le code de client du service de rapport à la centrale, dans le fond, qui va être utilisé. Si, dans n'importe quel cas, ici je vais juste faire non, ici par exemple j'ai le code 2222, bien, aussitôt que je remplace le 4F par un code, ce code-là va remplacer celui qui est dans le service. Donc ici, mes trois partitions rapportent chacun leur code de client différent, ce qui va à la centrale donner le choix de savoir exactement qui on doit appeler pour l'urgence, etc. Chaque locataire va avoir sa liste de rappels et tout ça. OK? Puis encore une fois, si je rajoute d'autres partitions, mais pour le bâtiment ou dans le fond, le principal, les entrées, tout ça, comme j'ai dit tantôt, là, on va laisser le code de client 4F, comme ça, le système va utiliser le code de client programmé dans le service. OK? Donc, c'était relativement facile. Essentiellement, c'est ce qui vous permettrait d'utiliser un contrôleur, un service de centrale, mais avec plusieurs codes de client. OK? Pour faire du multilocataire dans un système ICT protégé GX. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos, de souscrire à notre canal. Vous voyez ici qu'on a des centaines de vidéos disponibles sur notre canal. Évidemment, vous pouvez utiliser les options de recherche pour trouver le sujet qui vous intéresse. Mais comme je vous dis, on a sur différents sujets. On les a catégorisés en groupes pour savoir, par exemple, si vous voulez des vidéos sur des produits ICT ou la gamme de surveillance vidéo archive, etc. On a vraiment catégorisé pour que ce soit facile pour vous de les trouver. Donc, encore une fois, merci d'avoir écouté. Fred Bergeron d'Inaxis, on se revoit bientôt.